Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui un boîtier Android, plus spécialement je dirais un boîtier Android TV de la marque Minix. Il s'agit du boîtier Neo X6. C'est un boîtier quad-core avec plusieurs types de connectiques, notamment de l'HDMI, et capable de pouvoir supporter le décodage de vidéos en 1080p, donc de l'HD. C'est clairement un boîtier qui se positionne, je dirais, comme concurrent des Apple TV. Alors on va regarder ce qui vient dans la boîte, ce qui est fourni avec. Donc on a ici une notice, mode d'emploi pour le démarrage. Voilà. Un petit peu de pub de chez Minix, une brochure de produits. On peut voir d'ailleurs à l'arrière son grand frère, le X8, qui lui est un peu plus puissant. Ce boîtier vient avec 1 Go de RAM, le X8 vient avec 2 Go et d'octoprocesseur. Donc voilà, celui-ci, je n'ai pas pu l'obtenir, donc j'ai ici son petit frère, donc le X6. Donc ici on voit le boîtier. Alors, première chose qui nous frappe, c'est qu'effectivement ça ressemble à l'Apple TV. Donc au niveau visuel, c'est assez proche. Voilà. Hop là. En dessous donc, du carton, on trouve voilà, les différents éléments. Donc ici on a pour les mettre sur le secteur, donc le câble secteur. Un câble USB, je pense, pour la partie connexion avec du stockage extérieur. Ah, ça c'est le HDMI, pardon. Et puis ici, normalement, l'USB. Ouais, là c'est l'USB, et puis là c'est l'HDMI. Et une petite télécommande pour le piloter. Voilà. Donc le Minix, comme on peut le voir ici, donc vient avec un éventail de connectiques assez important. Donc on a typiquement l'HDMI, on a une sortie jack pour la partie audio. On a une prise réseau Ethernet, ici donc pour brancher l'alimentation. Deux autres prises USB 2. Ah, on peut mettre une SD card et le bouton d'allumage. En frontal, on voit le capteur infrarouge. Puis ici donc l'antenne si on souhaite travailler avec du Wi-Fi. Donc c'est du 802.11n, ce qui en général est largement suffisant pour être en mesure de streamer un petit peu de tout. Voilà. Donc ça c'est ce que l'on a dans ce boîtier. Petite chose intéressante également, c'est indiqué sur le carton. Comme c'est de l'Android, eh bien on va pouvoir être en mesure de retrouver pas mal d'éléments. Chose assez intéressante, et c'était l'un des éléments qui m'intéressait le plus. Support de XBMC, ou actuellement nommé Kodi. Donc on a un Android 4.4 à KitKat. Cela veut dire qu'on peut être en mesure d'accéder au Play Store d'Android et d'y installer tous les logiciels standards Android que l'on souhaite avoir. Étant donné qu'on a des prises USB, on peut y brancher donc d'autres composantes comme par exemple une manette de jeu ou également un clavier ou un composant Bluetooth pour être en mesure justement de pouvoir après brancher clavier, écran, souris. On peut aussi, je ne sais pas si tous les modèles sont supportés, mais on peut également brancher une webcam puisque l'on peut installer Skype là-dessus, donc faire de la vidéoconférence avec ce boîtier. Donc c'est réellement l'équivalent d'un mini PC tournant sur Android. Donc voilà, ça c'était la vidéo pour le déballage du boîtier. Merci de votre attention et à bientôt.